Alors tu me diras, c'est bien joli de connaître la forme des flocons de neige, mais ça sert à quoi? Eh bien cette recherche permet au monde scientifique de mieux comprendre la composition de la neige. Et donc de mieux entraîner les machines qui leur permettent d'anticiper les changements. Les modèles numériques ainsi générés servent à prévoir les phénomènes climatiques sur le long terme. Tu noteras à ce propos que ça fait déjà quelques années qu'ils essayent de nous passer un message. À long terme donc, mais aussi d'anticiper les changements à beaucoup plus court terme. Les météorologues s'en servent entre autres pour prédire le type de neige qui s'accumule sur les sommets, sur les pôles, sur le trottoir d'en face. Ces prévisions sont elles aussi importantes car suivant la composition de la neige et la succession d'épisodes de pluie durant l'hiver, les routes par exemple deviennent dangereuses et en montagne le risque d'avalanche augmente. Justement, que sait-on des avalanches? Comment se forment-elles? C'est ce qu'explore Johan Gaume au laboratoire de simulation de la neige et des avalanches de l'EPFL. Il existe plusieurs types d'avalanches, mais l'avalanche qui est la plus dangereuse pour les pratiquants de la montagne, c'est l'avalanche de plaques, qui est responsable de plus de 90% des accidents en montagne. Et pour bien comprendre cette avalanche de plaques, il faut bien imaginer que le manteau neigeux, il est fait de plusieurs couches, un peu comme un millefeuille. Et si au milieu de ce millefeuille, on a une couche dite fragile, plus faible que les autres, et bien là on peut avoir les conditions pour une avalanche de plaques si cette couche fragile se casse. Et donc elle peut se casser sous le poids d'un skieur, donc une surcharge par un skieur, donc c'est un déclenchement accidentel, ou alors elle peut se casser suite à une chute de neige, et le chargement va dépasser un chargement critique, et là on va avoir une avalanche naturelle. Et il y a une autre condition pour que l'avalanche de plaques se déclenche, c'est l'angle de la pente, qui doit être typiquement supérieur à 30 degrés, donc 30 degrés c'est l'angle de frottement de la neige, c'est l'angle à partir de laquelle deux matériaux vont glisser l'un sur l'autre. Donc là, je vous ai fait l'exemple avec 2 livres, et pour la neige, c'est 30 degrés.